Elle pensait que c'était juste un repas ordinaire que sa sœur lui avait donné, jusqu'à ce que son ventre commence à gonfler de jour en jour. Partie 3. Les histoires des pieds-pots. Les jours se transformèrent en semaines, et Chiamaka, avec une résilience admirable, reconstruisit patiemment sa vie brisée. Elle trouva un meilleur emploi dans une plus grande entreprise, une multinationale où ses compétences étaient valorisées à leur juste mesure, lui offrant non seulement un salaire généreux, mais aussi des opportunités de croissance. Étonnamment, son nouveau patron était un homme bon et riche nommé Hassan, un leader charismatique connu pour son intégrité. Hassan s'attacha rapidement à Chiamaka, impressionné par son travail méticuleux, son intelligence vive et son humilité sincère, qui la distinguait des autres employés. Il l'invitait régulièrement à des galas somptueux, des événements élégants où les élites se rencontraient, et il vantait son intelligence et ses accomplissements à qui voulait l'entendre, la présentant comme un modèle de succès. Des rumeurs commencèrent bientôt à circuler dans la ville, des chuchotements excités dans les marchés et les salons. Vous avez entendu? Hassan pourrait bien demander Chiamaka en mariage. Ils semblent faits l'un pour l'autre. Les chuchotements s'amplifiaient, alimentés par les observations des uns et des autres. Daria, isolée mais pas sourde aux ragots du village, eut vent de cette nouvelle prometteuse. Dès lors, la flamme de la jalousie en elle, qui avait sommeillé, se raviva avec une intensité féroce. Comment peut-elle toujours avoir autant de chance? Pensa-t-elle avec amertume. Je souffre ici avec ma stérilité, condamnée à une vie sans enfant, sans héritage, tandis qu'elle brille de plus en plus. Marmonna Daria pour elle-même, serrant les poings jusqu'à ce que ses ongles s'enfoncent dans sa chair. Malgré tout ce que j'ai fait pour la faire tomber, elle s'en sort toujours, plus forte que jamais. Mais cette fois, plus sage ou plus prudente, Daria n'alla pas voir le tradipraticien qui l'avait aidée auparavant. Elle se rappelait trop bien les conséquences dévastatrices de sa précédente action. À la place, elle conçut un plan plus rusé, plus sournois, utilisant son intelligence pour ourdir une intrigue mortelle. Un soir sombre, elle envoya un jeune garçon innocent du village chez Chiamaka avec un mot soigneusement rédigé. Le mot disait « Rendez-vous au vieil arbre au crépuscule. J'ai quelque chose d'important à te dire sur Hassan, quelque chose qui pourrait changer ta vie. Viens seule. » Chiamaka, curieuse et un peu nerveuse, intriguée par la mention d'Hassan qu'elle admirait de plus en plus, se vêtit d'une simple robe fluide et se hâta vers le manguier ancestral au crépuscule. Le soleil plongeait lentement derrière les collines environnantes, mais à son arrivée, Hassan n'était pas là, et l'endroit était désert, seulement animé par le chant des grillons. Le cœur de Chiamaka s'emballa, un pressentiment mauvais l'envahissant. « Que se passe-t-il ici » murmura-t-elle, scrutant les alentours. Soudain, comme surgis des ténèbres, deux hommes masqués, robustes et menaçants, émergèrent de derrière l'arbre massif. « Au secours » cria Chiamaka de toutes ses forces, mais avant qu'elle ne puisse fuir, les hommes lui couvrirent vite la bouche d'un chiffon, imprégné d'une substance étourdissante. C'était une embuscade parfaitement orchestrée. Ils la traînèrent sans ménagement jusqu'à un bâtiment inachevé et isolé en périphérie de la ville, un lieu abandonné où personne ne viendrait la chercher, et l'attachèrent solidement, attendant minuit pour que Daria vienne en personne accomplir l'acte final, la tuer de ses propres mains. Plus tard, en lui ôtant le bandeau qui obscurcissait sa vue, l'un des kidnappeurs, un homme au regard dur mais soudain adouci, s'écria « Jésus, qu'y a-t-il? Tu la reconnais ?» demanda l'autre, surpris par la réaction de son complice. « Ça va? Non, je ne la tuerai pas. Jamais, » déclara-t-il fermement, sa voix tremblant d'émotion. « Pourquoi? Que s'est-il passé ?» insista son collègue, confus. L'homme, hanté par un souvenir, raconta son histoire. Un jour, il y a des mois, j'étais coincé dans une situation désespérée. Je n'avais pas mangé de la journée, affamé et épuisé. J'allais à un entretien d'embauche, le dernier espoir pour nourrir ma famille. J'étais frustré, las de la vie, et dans ma distraction, j'ai failli percuter sa voiture avec ma moto usée. Au lieu de me maudire, elle s'est arrêtée immédiatement, m'a aidé à me relever et m'a emmené au restaurant le plus proche. Elle m'a nourri généreusement, m'a donné de l'argent pour m'aider à tenir, et m'a dit de l'appeler si j'avais besoin d'aide supplémentaire ou simplement pour partager mon fardeau. Sa bonté m'a sauvé ce jour-là. Le collègue s'écria, les yeux écarquillés. Je me souviens de cette histoire. Tu me l'as racontée il y a longtemps. C'est elle, la femme dont tu parlais? Oui, c'est elle exactement. Si j'avais vu sa photo avant d'accepter ce boulot sordide, je n'aurais jamais pris part à ça. Tu sais, Daria nous a dit que la personne serait seule sous l'arbre, mais elle ne nous a pas dit qui c'était vraiment. Touchés par ce récit et par la coïncidence divine, ils décidèrent de la libérer. Ils la détachèrent avec soin, l'emmenèrent au bord de la route principale pour sa sécurité, lui donnèrent de l'argent pour le transport, et partirent en hâte non sans l'informer que c'était Daria,
qui les avait engagés pour l'enlever et la tuer. Chiamaka était sans voix, le choc la paralysant momentanément. Puis, reprenant ses esprits, elle dit « Donnez-moi votre numéro de téléphone. Je ne préviendrai pas la police. Au contraire, vous m'avez sauvé ce soir, et je dois vous récompenser pour votre changement de cœur. » L'homme, reconnaissant, le lui donna avant de disparaître dans la nuit. Des larmes coulaient abondamment sur les joues de Chiamaka, tandis qu'elle marchait vers la ville. Mais pourquoi? Pourquoi moi? Et pourquoi elle, ma propre sœur? Se lamentait-elle, le cœur brisé. De retour en ville, le cœur battant à tout rompre, elle alla directement chez Daria, déterminée à confronter la vérité. Quand Daria ouvrit la porte et vit Chiamaka vivante et indemne, elle pâlit comme un linge et faillit s'évanouir, ses jambes flageolant. « Chiamaka, je croyais », bégaya-t-elle, son visage trahissant sa culpabilité. « Tu croyais quoi, Daria? Que j'étais morte, éliminée pour de bon ?» demanda doucement Chiamaka, sa voix calme mais ferme, masquant la tempête intérieure. « Tu pensais que ton plan avait réussi? Non, mais comme tu vois, je suis bien vivante. Je ne suis pas aussi cruelle que toi pour te souhaiter le mal. Ils m'ont libérée parce que je les avais aidés par le passé, sans le savoir. Je fais toujours ce qui est juste, et la bonté revient toujours. » Avant qu'elle ne puisse finir sa phrase, Hassan arriva en trombe avec la police, alerté par un appel urgent de Chiamaka en chemin. Daria fut arrêtée sur le champ, menottée, et emmenée sous les regards choqués des voisins. Mais Chiamaka, fidèle à sa parole, n'accusa pas les kidnappeurs, les considérant comme des victimes des circonstances. Grâce à l'influence et à la générosité d'Hassan, qui croyait en la rédemption, ils obtinrent de vrais emplois stables dans son entreprise, abandonnant définitivement leurs activités criminelles. Vous savez, confia l'un d'eux à Chiamaka, j'ai cherché du travail honnête pendant si longtemps. J'étais désespéré, prêt à faire n'importe quoi pour manger et soutenir ma famille. Merci pour cette seconde chance. Reconnaissant envers Chiamaka et Hassan, ils embrassèrent leur nouvelle vie. Dès ce jour tumultueux, leur existence changea du tout au tout. Les anciens kidnappeurs travaillèrent dur, prouvant leur valeur et abandonnant pour toujours le kidnapping, le vol et les chemins obscurs. Quelques mois après cet épisode dramatique, Chiamaka et Hassan se marièrent en grande pompe. Une cérémonie somptueuse où la ville entière fut invitée. La mariée rayonnait dans une robe traditionnelle ornée de perles et de tissus colorés, tandis que le marié, fier et amoureux, prononçait des vœux émouvants. Daria, condamnée à 10 ans de prison pour ses crimes, ne put assister au mariage, isolée dans sa cellule froide. Malheureusement, Daria ne survécut pas longtemps à sa peine. Accusée de 2 tentatives de meurtre, dont la première via la poudre maléfique, elle tomba gravement malade en prison, son corps affaibli par le remords et la solitude, et mourut avant même de purger 3 ans, laissant derrière elle un legs de tristesse. Mais Hassan et Chiamaka, unis par l'amour et la résilience, vivaient heureux, fondant une famille prospère et enseignant à leurs enfants les valeurs de pardon et de bonté. Leçon morale: la jalousie est un poison silencieux et insidieux qui ronge de l'intérieur. Elle détruit non seulement les autres, mais surtout le cœur qui l'abrite, menant à une autodestruction inévitable. Le vrai repentir, sincère et profond, et le pardon généreux guérissent les blessures les plus profondes, restaurant l'harmonie. Les mots que nous prononçons sont des graines puissantes. Ils peuvent être une bénédiction qui nourrit la vie, ou une malédiction qui sème la mort. Choisissons toujours de parler de vie, d'espoir et d'amour, plutôt que de haine et de destruction. Merci d'avoir regardé cette histoire jusqu'à la fin. N'hésitez pas à commenter en indiquant depuis quel pays vous nous suivez. D'autres histoires très intéressantes sont disponibles sur la chaîne, alors n'hésitez surtout pas à y faire un tour. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.